Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agira, comme vous avez pu le voir, des favoris et des découvertes de ce mois de mars. Je vais commencer tout de suite avec un appareil pour les cheveux que je vous ai présenté en vidéo, en crash test. Je vous la remettrai dans le petit i et également dans la barre d'infos. Il s'agit de cet appareil-ci que j'ai acheté tout récemment sur Amazon. Je pense que vous pouvez vous en douter que j'utilise très souvent cet appareil puisque ces derniers temps en vidéo je suis toujours coiffée de la même manière, c'est-à-dire à peu près comme ça. J'aime beaucoup cet appareil, clairement. Je commence à prendre le coup de main. Je vous avoue que c'est un petit peu particulier au début parce que ça a vraiment une forme voilà, assez imposante. C'est quand même assez large, donc je vous avoue que c'est pas hyper pratique pour celles qui ont les cheveux courts. Moi je sais que pour le dessus de la tête, pour les mèches de devant, c'est jamais évident, mais c'est de mieux en mieux, voilà. Donc j'arrive à faire des effets un petit peu différents. Donc si je prends des mèches un petit peu plus fines, on va vraiment avoir un résultat vraiment très ondulé, très net. Là aujourd'hui par exemple j'ai pris des mèches beaucoup plus larges et je suis venue avec mon gel en mousse venir un petit peu froisser comme ça les ondulations, et là ça vous apporte un effet de dingue. Donc on a des mèches qui sont bien fondues pour apporter du volume et vous avez quelques mèches qui sont un petit peu plus serrées, et franchement ça vous apporte un volume de dingue. Vous le savez, j'ai les cheveux super fins et très plats, donc vraiment le volume c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à avoir, et en tout cas à tenir en cours de journée. Et là clairement quand j'utilise cet appareil, j'ai du volume toute la journée et franchement j'aime trop le rendu, vraiment j'aime beaucoup. Donc en ce moment j'ai vraiment délaissé le fer à lisser pour faire des boucles pour cet appareil à onduler. Voilà, donc ça a été vraiment le premier favori de ce mois-ci. Je vais continuer avec les cheveux avec la marque L'Oréal. Alors il s'agit de la gamme Dream Long. Alors je vous avais déjà présenté cette gamme-ci que j'aime beaucoup. C'est une gamme que je rachète de temps en temps quand j'ai vraiment envie d'apporter beaucoup d'hydratation aux cheveux. Si vous avez les cheveux abîmés, les cheveux plutôt secs, je vous conseille cette gamme-ci. Donc là j'ai la crème sauveuse de pointe, un produit que j'avais terminé. Donc là je suis d'ailleurs en train d'utiliser celle-ci. Voilà, je vous remettrai la photo par ici. Donc la marque en fait m'a renvoyé ce produit par rapport à une nouveauté que je vais vous présenter juste après et qui est vraiment très très bien. Donc en fait cette petite crème vous l'appliquez soit sur cheveux secs. Alors moi ça peut m'arriver d'utiliser maintenant des produits sur cheveux secs au niveau des longueurs et des pointes. Donc pour apporter voilà un petit peu de brillance et d'hydratation, j'en applique au niveau des longueurs et des pointes. Donc ici on est vraiment dans une formule réparatrice également qui est enrichie en huile de ricin, vitamines et kératine végétale. Cette gamme-ci c'est vraiment pour les cheveux abîmés. C'est vrai que l'autre gamme que j'utilise, on est également dans une réparation, mais plus pour les cheveux qui ont tendance à très vite s'abîmer, qui quand vous avez beaucoup de cheveux sur la brosse etc, ça va les fortifier. Là on est vraiment sur une gamme de réparation, vraiment pour sceller un petit peu tout ce qui est fourche, pointe abîmée. C'est une gamme que je vous ai déjà recommandée parce qu'elle est vraiment très très bien. Et donc la marque m'a envoyé leur petite nouveauté, shampoing sec. Alors shampoing sec, moi c'est un produit que j'utilise très peu. Généralement j'utilise les shampoings Baptiste que je trouve très très bien, que vous appliquez voilà entre deux shampoings. Moi c'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement, donc c'est pour ça que c'est pas un produit que j'achète forcément. Donc il s'agit du shampoing sec irrésistible parfum 24 heures. Alors ça par contre c'est vrai qu'il sent très très bon. De toute façon l'odeur de cette gamme-ci est juste vraiment top. Voilà, la gamme Dream Long, ça sent hyper bon. Effectivement c'est un shampoing sec qui est très parfumé. Vraiment je trouve que le parfum de ce shampoing est assez présent et il reste dans les cheveux, donc ça c'est hyper agréable. Franchement j'aime trop. Donc moi les shampoings secs, comme je vous ai dit, c'est pas forcément un produit que j'utilise très souvent. C'est plus un produit que je vais utiliser l'été. Quand il fait chaud, on a souvent les cheveux attachés et du coup on n'a pas besoin de faire un shampoing tous les jours. Moi clairement quand j'attache mes cheveux, que j'applique pas de gel ni quoi que ce soit, que je m'en occupe pas, j'ai pas besoin de les laver tous les jours. Surtout que j'ai pas forcément les cheveux qui régressent très vite. Franchement entre deux shampoings,
c'est hyper bien. Ça permet également d'apporter du volume. Donc justement quand j'ai les cheveux beaucoup plus souvent attachés en été, que je fais des chignons, ça apporte pas mal de volume. Donc ça c'est quelque chose d'assez bien. Donc si vous aimez cette gamme-ci de chez L'Oréal et notamment que vous utilisez des shampoings secs, je pense qu'il va vraiment vous plaire. Donc très belle petite découverte. On va rester chez L'Oréal. J'ai découvert le tout dernier mascara, le Bambi Oversize Eyes. Alors je vous ai également filmé une vidéo crash test sur ce mascara. Celui-ci globalement je l'ai préféré à l'ancienne version. Une fois de plus ça reste mon avis. Je sais que certaines d'entre vous au contraire préfèrent la version d'avant qui apporte beaucoup plus de longueur, enfin qui est un petit peu plus légère. Là on a vraiment un effet très volume, très noir, très épais, donc c'est pas tout le monde qui aime. C'est une formule qui est assez épaisse, donc moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vais pas vous refaire tout le détail sur ce mascara, je vous laisserai aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc celui-ci franchement je l'ai beaucoup aimé. Et ils ont également sorti des eyeliner. Alors moi j'utilise des eyeliners très différents, des eyeliners feutres, notamment un de chez L'Oréal que je vous mettrai ici, que j'aime beaucoup, je l'avais déjà racheté une ou deux fois. Et donc là ils ont sorti les Perfect Slim Super Liner en plusieurs teintes. Donc vous avez bien évidemment noir, un marron et un bleu. Alors aujourd'hui j'ai utilisé le bleu justement, je voulais vous montrer, et c'est un très joli bleu qui est très discret. On n'est pas dans un bleu clair, un petit peu turquoise, on est vraiment dans un bleu navy je crois qu'ils appellent ça. Ouais, la teinte numéro 4, donc on est dans un bleu un petit peu bleu marine. Voilà, je vous ai fait un petit zoom pour vous montrer mon maquillage du jour. Donc on voit que c'est du bleu, mais il est quand même assez foncé, donc on va vraiment garder quand même un résultat assez intense. Je trouve qu'il est vraiment trop joli et que ça change un petit peu. Et justement pour les beaux jours qui arrivent, vous le savez, moi j'aime beaucoup ressortir la couleur sur les yeux. Franchement ceux-là je les aime beaucoup. Généralement les eyeliners feutres de chez L'Oréal ils sont vraiment bien parce qu'on a vraiment une mine en pointe comme ça, hyper précise. La mine est pas trop dure, elle est légèrement souple au bout, ce qui fait qu'on peut vraiment venir bien tracer la pointe de son liner. Ils sont vraiment très bien, ils sont waterproof. Donc comme je vous ai dit, vous avez le noir, le marron et le bleu. Je suppose qu'il y a peut-être d'autres teintes. Je vais vous faire un swatch. Ce qui est vraiment super avec ces liners, c'est qu'ils sont hyper pigmentés. Clairement vous passez une fois le liner, ça marque tout de suite. Et vous voyez, ce que j'aime beaucoup c'est que quand on passe le liner, même plusieurs fois, ça ne va pas bouger la matière. On sent que la texture de liner est assez liquide, mais clairement ils sont waterproof et ça ne bouge absolument pas de la journée. Voilà, je vous ai fait des traits assez grossiers pour qu'on puisse bien voir la couleur. Donc le noir est vraiment très intense, le marron il est super joli. Et là on a le bleu. Donc très contente pour ces liners, et vraiment une fois que c'est sec, vous pouvez frotter, ça ne bouge absolument pas. Vraiment, là il faut absolument une texture assez grasse pour les enlever. Au niveau du démaquillage par contre, une huile, un baume en huile, un petit peu biphasé pour les maquillages waterproof justement, parce que si vous utilisez un petit lait démaquillant vous allez galérer. Donc vraiment au niveau tenue ils sont top. Autre mascara que j'ai découvert ce mois-ci, donc c'est celui que je porte dans cette vidéo. Je vous ai également fait une vidéo crash test. Il s'agit du dernier mascara de chez Maybelline, le Sky High, qui est absolument génial. Clairement vous me demandez une préférence entre celui-ci ou le L'Oréal, je vous avoue que j'ai une préférence pour celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il apporte un peu plus de longueur sans faire trop épais. Vraiment celui de chez L'Oréal, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus épais et concentré qui apporte pas spécialement de longueur. Tandis que là on a vraiment les deux, et pareil on a vraiment un effet qui est variable suivant le nombre de couches que vous appliquez. Donc celui-ci on peut l'appliquer jusqu'à 3 couches, ça ne va pas du tout faire de paquet. Tandis que si vous mettez 3 couches du L'Oréal, là vraiment ça va être un petit peu catastrophique, il faut bien prendre le temps de le travailler. Celui-ci il est vraiment super, il a une brosse qui est en cône également mais différente. On a des petits picots qui sont très courts donc ça agrippe très bien les cils. Vous voyez,
On a vraiment un effet hyper joli, on a du volume mais il sépare super bien les cils et apporte quand même pas mal de longueur. On continue avec le maquillage, donc j'ai fait la belle découverte, je vous mettrai également la vidéo dans le petit i, de la marque T. Leclerc que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une vieille marque, vraiment plusieurs d'entre vous m'ont dit mais oui c'est une marque qui est super connue. Donc effectivement c'est une marque qui est là depuis pas mal d'années maintenant et c'est vrai que moi j'en avais jamais entendu parler et je trouve ça assez dommage parce que vraiment c'est une très très jolie marque. Donc je vous avais fait une revue uniquement sur des produits teints et donc prochainement je vais également vous présenter leur fard à paupières puisqu'ils m'ont proposé de m'envoyer des palettes pour réaliser un maquillage des yeux. Donc j'ai vraiment hâte de tester et de voir ce que ça donne au niveau pigmentation etc. puisqu'au niveau des produits teints que j'ai reçus, on est plutôt dans un rendu très lumineux, très naturel avec une couvrance plutôt légère à moyenne mais avec un rendu vraiment très très joli. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié de réaliser un teint avec des produits très légers, avec des textures fluides, des textures vraiment très hydratantes également pour la peau. Mais je vous avoue que parmi les produits que j'ai pu tester, j'ai eu deux gros coups de cœur. Alors vraiment l'énorme coup de cœur, c'est cette poudre. Ça clairement, parmi toutes les poudres compactes que j'ai pu tester, je ne les ai bien sûr pas toutes testées mais j'en ai quand même testé beaucoup. Clairement pour moi c'est la plus efficace, la plus jolie. Il s'agit de la poudre compacte Dermophil et cette poudre-ci elle floute et lisse le grain de peau, c'est assez incroyable. Moi je l'ai en teinte banane, j'ai vraiment pris pas mal de choses de cette teinte-ci parce que les teintes banane, donc un peu jaune, c'est vraiment ce qui moi me va le mieux et je trouve que ça apporte beaucoup de lumière, beaucoup d'éclat au teint. Donc là on est sur une poudre compacte qui apporte quand même une petite couvrance, vous voyez je l'ai mis ici. Elle apporte une petite couvrance supplémentaire mais c'est très subtil et surtout elle ne fait pas effet plâtre. Et malgré, parce que quand on la swatch comme ça, quand on la travaille au doigt, on a l'impression qu'elle a un petit peu de matière alors que pas du tout. Sur la peau, elle va vraiment combler les petites ridules et vraiment flouter l'apparence des pores. Mais en restant très fine sur le visage, donc pour une poudre compacte c'est vraiment hyper agréable parce que les poudres compactes, c'est vrai que ça a tendance à faire un petit peu effet plâtre, un petit peu, voilà, une matière supplémentaire sur le visage, alors que là elle est vraiment parfaite. Vraiment pour moi elle matifie sans effet plâtre et comme je vous ai dit au niveau des pores et des ridules, mais ça floute un truc de dingue. Vraiment c'est pour moi la meilleure poudre que j'ai pu tester pour ça en tout cas. Donc ça je ne peux que vous la conseiller. Et autre gros coup de cœur que j'ai eu, c'est le Lumi Perfecteur anti-âge. Donc c'est cette petite touche lumière sous forme de pinceau que j'ai utilisé aujourd'hui. Pareil, en teinte banane. Alors, c'est pas un anti-cerne, c'est-à-dire que c'est pas un produit qui va apporter autant de couvrance, mais ça va apporter beaucoup d'éclat. Ça va lisser également le dessous de l'œil. Voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui, donc on voit encore un petit peu mes cernes mais c'est très léger. Mais voilà, si vous voulez beaucoup d'éclat et un effet un petit peu baking, vous appliquez ça avec la poudre, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et vraiment ça donne un résultat hyper joli. J'aime énormément. Donc le combo de ces deux produits c'est juste parfait. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester d'autres produits de la marque et de vous en parler, surtout les fards à paupières, pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de pigmentation et de pouvoir réaliser un joli maquillage. Donc affaire à suivre. On va passer aux produits soins. Donc ça je vous avais dit que j'allais l'acheter, donc c'est chose faite. Il s'agit du gommage exfoliant doux pour le visage de chez Sanoflore. Je vous avais fait une revue complète et détaillée sur les produits Sanoflore que j'utilise donc dans ma routine. Et je vous avais notamment parlé de la gamme Asiana Botanica qui est vraiment prévue pour les peaux sensibles, qui est à base d'hydrolat de bleuet et de poudre de noix. Ce sont des produits bio et c'est un gommage que j'ai vraiment adoré parce que comme je le pensais et c'est le cas, c'est hyper doux pour la peau. Je voulais pas me diriger vers un gommage
par exemple de la gamme Magnifica qui est pour les peaux à imperfection, excès de sébum, etc. Parce que vraiment j'ai une peau qui est assez sensible, qui a été très sensibilisée avec justement tous les produits anti-imperfection que j'ai pu tester et appliquer sur mon visage quand j'avais à l'époque mon acné hormonal. Donc vraiment il me faut des produits très très doux pour le visage. Et là effectivement on est dans un gommage un petit peu huileux. Les grains sont très nombreux mais très fins. Tout ça ne tiraille pas. Certains gommages quand on les rince on a la peau qui tire un petit peu, on a juste hâte c'est de mettre sa crème. Là pas du tout, on reste vraiment dans une texture huile donc ça apporte un côté hydratant à la peau qui n'assèche pas. Donc vraiment c'est un très très bon gommage que je vous recommande si vous recherchez un produit bio et très doux pour la peau. Et on va terminer avec une gamme que j'ai reçue de la marque Adopt. Alors Adopt c'est une marque que je connais très peu, j'ai pas testé beaucoup de leurs produits. Et ils ont sorti une nouvelle gamme au parfum musc blanc qui sent divinement bon. Alors ils m'ont envoyé plusieurs produits que j'ai testés bien évidemment. Vous avez tout d'abord le gel douche. Alors le gel douche c'est une texture un petit peu gel. Vous voyez, il est pas trop liquide, il n'a pas forcément la texture d'un gel douche classique. Il sent hyper bon. Alors c'est vrai que la gamme musc blanc, pour vous donner une petite idée, vous avez en note de tête rose, liang et liang, note de cœur musc blanc et note de fond vanille. C'est à la fois une senteur très douce, c'est vrai que quand on va sentir les produits comme ça, on va tout de suite sentir un côté très frais, de propre. Et quand on utilise les produits, notamment pour l'eau parfumée, je vais vous en reparler, et également la crème pour le corps, et bien au bout de quelques minutes on va vraiment sentir cette odeur de vanille et de musc un petit peu plus présente, mais qui n'est pas trop forte non plus. Donc vraiment le gel douche il sent le propre, c'est très frais. C'est pas le gel douche le plus hydratant que j'ai pu tester, mais alors par contre en termes de parfum, de sensorialité, ça va vraiment rester sur la peau. Donc ça c'est hyper appréciable parce que généralement le gel douche ça reste pas forcément très longtemps sur la peau une fois que vous rincez. C'est juste agréable sous la douche, mais là vraiment vous sortez de la douche, vous sentez encore ce produit. J'ai également reçu la petite crème pour les mains. Donc là on est sur une crème hydratante qui est tout à fait correcte. Elle pénètre vite, elle laisse pas de film gras ni de résidus collants. Pareil, hein, le parfum reste sur la peau. C'est vraiment ce que j'ai apprécié avec ces produits là, c'est que l'odeur reste. Vraiment tous les produits que je vous présente, l'odeur reste vraiment super bien. Vous avez également le baume exfoliant pour le corps, hyper agréable à utiliser. On est sur une texture, comme c'est indiqué baume, moi j'aurais limite dit du beurre. Parce que vraiment la texture elle est hyper compacte, elle est super crémeuse et on a un gommage qui est très doux et hyper hydratant parce que vraiment pour moi, je pense qu'on peut le voir, c'est vraiment une texture beurre pour moi. Donc on a vraiment un gommage hyper hydratant et qui se rince facilement. On peut avoir des gommages comme ça à base d'huile, notamment moi j'ai celui de chez Rituals qui est le gommage au sucre et à l'huile. Il se rince super bien, mais alors par contre si vous ne vous nettoyez pas correctement la peau derrière, vous avez toujours un petit résidu huileux. Voilà, tandis que là il se rince hyper facilement. Fait pour les peaux sèches, puisque moi c'est vraiment mon souci, j'ai la peau mais tellement sèche au niveau des jambes, c'est une catastrophe. Même un petit peu au niveau des bras, je vous avais expliqué que j'avais eu des petites plaques de sécheresse. Donc là on est sur un gommage au beurre de karité. Donc on sent vraiment ce côté hydratant. Vous avez ensuite le beurre fouetté pour le corps nourrissant. Alors ce produit là, je suis très contente de la texture. On est sur une mousse. On est vraiment sur une texture assez particulière. Je sais pas si on va se rendre compte. Franchement j'aime trop la texture. Par contre il faut pas en mettre beaucoup parce qu'on est vraiment sur une texture également très très riche, mais surtout même en massant bien le produit il y a encore un résidu de matière. Donc c'est pas forcément le produit que je vous conseille d'appliquer avant de vous habiller par exemple. Voilà, mais vraiment
le soir en sortant de la douche, vous vous posez sur votre canapé, dans votre lit, et vous vous massez avec ce produit-là. Vous en appliquez vraiment de partout, vous prenez le temps de masser et voilà, c'est pas dérangeant parce que ça va pas coller, mais c'est beaucoup plus agréable d'avoir ce genre de texture le soir avant de dormir. Et le lendemain, vous avez vraiment une peau hyper douce. Donc pareil, on est sur une formule au beurre de karité qui nourrit intensément. Et le petit coup de cœur, moi, c'est le petit parfum. Donc il s'agit de l'eau de parfum. Et là j'ai été assez étonnée parce que moi les petites eaux de parfum, je me dis ok, ça va pas forcément bien tenir, ça va être des parfums plutôt légers. Et pas du tout. Et pas du tout. Ça tient super bien tout au long de la journée. On est sur une senteur très fraîche comme je vous ai dit, vraiment qui sent le propre. Et ensuite on a vraiment cette odeur de musc et de vanille qui vont arriver. Donc on va avoir un parfum qui sent un petit peu plus fort mais qui va vraiment rester très frais. Voilà. Et surtout qui va rester en cours de journée. Je trouve qu'il a une très bonne tenue. Donc il faut savoir que les eaux de parfum sont créées à Paris et à Grasse, fabriquées en France. Donc j'ai été très contente de découvrir un petit peu plus cette marque. Donc je suis assez curieuse d'aller voir les autres senteurs qu'ils proposent. Donc voilà pour cette vidéo des favoris et des découvertes de ce mois-ci qui a été un petit peu longue je trouve. En tout cas comme vous le savez, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces produits là, si vous les avez testés ou pas, quelles sont vos découvertes et vos favoris de ce mois-ci. Je vous embrasse bien sûr très fort, prenez bien soin de vous surtout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.